Puisque vous êtes tous là, déjà ce serait bien d'être confortablement installés. Alors on trouve sa place, allez, on s'installe, voilà. Ah, ça me fait penser à un truc un peu fou qui m'est arrivé. Je peux vous le raconter si vous voulez. Oh, plutôt non. Venez avec moi, suivez-moi. Je vous emmène dans un lieu incroyable et magique. Oh non, c'est vrai. Je peux pas vous emmener avec moi. Et oui, c'est un endroit qui est tellement magique que je ne peux pas le dévoiler. Je peux pas vous dire où c'est. Alors comment faire? Oh là, j'ai tellement envie que vous veniez avec moi. Oh, mais je sais. Vous allez tous fermer les yeux. Allez, tout le monde ferme les yeux. Voilà. Et maintenant, je peux. Suivez-moi. Et ouvrez grand vos oreilles. Il existait dans un endroit que je dois garder secret, une forêt enchantée. Vous me direz, des forêts enchantées, c'est pas ce qui manque dans notre pays. Alors c'est vrai, mais celle-là avait quelque chose en plus. Ce petit rien qui fait qu'elle en devenait encore bien plus enchantée que les autres. Dans un de ces recoins moussus, au creux de 2 gros arbres verts, s'était installé comme un trou dans le sol une mare, ou mieux, une fontaine magique. Ce qui était très significatif, c'était ces roseaux d'or et d'argent qui avaient poussé tout autour du point d'eau. Il paraît que quand le vent se prenait dans leurs tiges, il s'en envolait des millions de petites particules dorées qui saupoudraient tout dans un rayon de quelques mètres. Il se dit aussi, et je le confirme, qu'on pouvait entendre comme une douce mélodie aux abords de la mare. Et j'affirme même que des clochettes se mettaient à tintinabuler quand on s'en approchait. Puis l'eau de la mare se troublait, glougloutait, bouillonnait, et d'un coup, dans de ces gros bouillons, sortait comme éjecté de l'eau l'habitant des lieux, Milo, le génie de l'eau. Après un saut périlleux de toute beauté, et surtout, je tiens à le préciser, toujours bien réussi, il atterrissait assis, les jambes en tailleur, exactement au même endroit, sur le plus gros des nénuphars de la mare. Une fois bien installé, bien stabilisé, il se mettait à raconter des fables, des contes, des histoires, un régal pour les oreilles. Enfin, au début, il bullait, il toussait, crachouillait quelques restants d'eau un peu verte sur tous les êtres qui l'entouraient. Puis après avoir repris son souffle et ses esprits, il démarrait. Et c'est une de ces histoires que je vais vous raconter. Cette histoire, c'est l'histoire du soigneur de dragons. L'oracle avait prévu qu'un 31 mai viendrait au monde dans un endroit lointain et reculé un être très très particulier, presque magique. Celui-ci devait avoir la particularité de se confondre avec les hommes ordinaires. Si je vous parle de se confondre, c'est qu'en réalité, cette personne était tout à fait particulière. Elle avait une destinée incroyable. En naissant le jour précis, un 31 mai, sous l'étoile du soigneur de dragons. Sous des allures de jeune et jolie jeune femme se cachait la plus filoute, la plus étourdie, la plus gaffeuse, la plus maladroite, mais aussi la plus efficace, la plus douée, la plus maligne, la plus charmeuse des soigneuses de dragons. Une prophétie annonçait sa venue depuis des millénaires. Il faut dire que la prédiction avait été gravée sur la plus haute des montagnes de la contrée pour que les villageois puissent la lire à chaque instant et pour qu'ils ne perdent pas espoir. Pour que l'histoire devienne plus claire, je vais vous expliquer en quelques mots ce qui a engendré un tel bouleversement dans ce petit village aux abords très paisibles. Il existait dans cette contrée lointaine un élément qui rendait la vie quelque peu, compliquée. Il s'était installé, il y a de ça des tonnes et des tonnes d'années, un premier dragon. Plutôt gros, plutôt souffleur, plutôt ronchon, plutôt râleur, oh là là, plutôt jaune. Et qui, à cause de sa mauvaise humeur, soupirait tant et plus, et du coup, il brûlait tout sur son passage. C'est à ce moment même que l'oracle, une divinité ayant les réponses à tout, fit cette prédiction. L'étrange créature vous sauvera des flammes.
Pour que personne n'oublie cette prédiction, le meilleur des tailleurs de pierre de la région l'avait gravée sur la plus haute montagne qui surplombait le village. Et grâce à un charme lancé par le vieux druide, l'inscription ne devait s'effacer que quand la prophétie se réaliserait. Puis, quelque temps plus tard, un second dragon est arrivé. Enfin, une seconde. Une belle dragonne verte, aux écailles étincelantes et au ventre orangé. Un magnifique spécimen attention, Dragonus feminos orangium vertus. Oui, oui, oui. Les villageois, après un conseil exceptionnel, ils s'étaient tous bien réunis, avaient décidé de prendre les choses en main. La prédiction parlait sans doute d'elle, de ce dragon, du Dragonus feminos orangium vertus. Il fallait donc agir. Peut-être que le dragon jaune était bougon parce qu'il était tout seul. Alors les villageois eurent une drôle d'idée. L'idée était de les réunir, bien sûr. Mais pour les réunir, il fallait qu'ils se plaisent, que l'alchimie existe entre les deux monstres. La rencontre devait sembler naturelle, bien sûr, parce que l'union de deux dragons, c'est difficile, car n'oublions pas que les dragons sont des monstres. Il fallait le tenter à tout prix. Il fallait espérer que cette union calme les foudres du mal. Les villageois pensaient que ça le rendrait plus heureux et qu'ainsi ses instincts de souffleur-brûleur se calmeraient. Multiples stratagèmes ont été mis en route avant que la rencontre ne se fasse. Et c'est sous une nuit bien étoilée que le miracle se produisit. Des nénuphars bien odorants, les préférés du mâle, furent déposés dès la sortie de sa grotte, jusqu'au lit de fortune de la dragonne qui venait de s'installer depuis peu. Un joli petit chemin bien balisé pour être sûr qu'il y arrive. Alors certes, il fallait à la demoiselle du temps, de la patience, de la douceur, avant de recevoir les faveurs du monstre. Mais malgré son caractère solitaire et bourru, le dragon souffleur accepta la dragonne et l'accueillit au sein de sa grotte. Oh, les villageois étaient ravis de leur réussite. Ils se mirent à bénir la dragonne. La prophétie s'avérait vraie. Alors ils construisirent une grande statue honorifique sur la place du village, au trait de la demoiselle, qui ne tarda guère à devenir une vraie dame. Durant plusieurs années, le calme revint sur la contrée, même si l'inscription ne disparaissait pas. Les mortels et les dragons vivaient en harmonie, du moins ils cohabitaient, et tout le monde était bien heureux. Jusqu'au jour où la dragonne disparut. Impossible de savoir ce qu'il s'était passé. La seule évidence était que la dame n'était plus près de son mâle. Et que pensez-vous qu'il arriva ? Voilà que tout recommença. Rien ne fut épargné. Les maisons, les forêts, les clairières, les chariots de paille, les gardes-manger. Le dragon souffleur avait repris du service. Mais cette fois, il n'avait pas l'air en colère. Il était plutôt triste. Et tout le monde pouvait s'en rendre compte. Oh mon Dieu, il passait son temps à errer dans les allées du village, tête baissée, traînant les pattes, balayant de sa queue chien, enfant, enfin tout ce qui n'avait pas eu le temps de se mettre à l'abri. Quand il n'arpentait pas la clairière ou les rues en soufflant, il restait couché devant sa grotte, la tête sur ses pattes, sans manger, sans boire, sans dormir, mais toujours en soufflant. Il ne restait plus rien qui ne soit pas brûlé à quelques kilomètres aux alentours de sa tanière. Mais alors, la prédiction était fausse. L'oracle aurait-il failli ? La belle dragonne n'avait pas sauvé le village des flammes, et la prophétie trônait toujours en haut de la montagne. Il fallut attendre plusieurs mois avant que le calme ne revienne. Mais il ne revint pas seul. Il était accompagné de notre belle dragonne et d'un dragonnet aux couleurs chatoyantes et aux écailles d'une pure beauté, et bien ciré, s'il vous plaît. Le druide du village venait de comprendre l'absence de la belle. En effet, d'après ce qu'il raconte, attention, chez les dragons, les dames enceintes quittent la grotte familiale pour être tranquilles lors de la grossesse. Ou mieux, pour éviter le pire au sein du couple.
Il se dit que celle-ci serait d'une houbleur massacrante, agressive et acariâtre tout le long de leur grossesse. Il paraîtrait même qu'elle se retrouverait dans un endroit secret et magique qui n'accueillerait que des vieux sages dragons et des futures mères, pour qu'elle puisse être odieuse en paix. Mais bien sûr, attention, tout ceci n'est pas prouvé et ne se base que sur les dires d'un vieux druide bien fatigué. Enfin, pour quelque raison que ce soit, en tout cas, le calme était revenu. Les dragons pouponnaient, gambadaient, papouillaient, volouillaient. On dit même que ça chantait dans la caverne. Bon, la prophétie était donc bien vraie, mais pourtant le dragonnet grandissait, et sans raison apparente. Les villageois retrouvaient encore des parcelles de terre brûlées, des moutons tondus par le feu, des maisons léchées par les flammes, des arbres calcinés, mais tout ça par petites touches. Et l'inscription sur la montagne, surtout, était toujours lisible. Mais que se passait-il au pays des dragons ? Allez voir, tout semblait être parfait dans leur famille. Et pourtant, il devait quand même bien avoir un truc qui se passait pour que le dragon brûleur recommence à souffler et à brûler. Car c'était bien de la brûlure de dragon, il n'y avait pas de doute. Et l'inscription sur la montagne était toujours bien présente. Le druide fit alors appel une seconde fois à l'oracle. Et là, l'oracle répondit. « L'étrange créature n'est pas celle que l'on croit. Les flammes ne viennent pas d'où l'on croit. Faites appel aux voyageurs. Laissez à l'ambre le soin de faire disparaître la prophétie. » Le druide convoqua une nouvelle fois en conseil exceptionnel tous les villageois. Il y avait beaucoup de monde à cette réunion. Ça criait, ça hurlait, ça s'énervait fort même. Alors après multiples discussions, houleuses et bruyantes, il faut bien le dire, aucune solution n'apparaissait. Rien. Quand une voix fluette mais affirmée se fit entendre tout au fond de la salle. Un espèce d'être filiforme, aux longs cheveux rouges, au visage de jeune femme, et portant sur sa peau la marque des dragons. Elle se dressait debout, sur sa chaise, et portant les mains à sa bouche comme pour faire porte-voix, elle hurla. « Oh, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, bonjour, je suis Lilywood, et je suis surtout soigneur de dragons. Je viens de passer aux abords de votre village et j'ai aperçu des dégâts qui, à mon avis, viennent d'un dragon. Je peux peut-être vous aider, si vous me faites confiance. » Oh là là, les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles. Un étranger, enfin en plus une étrangère, ressemblant à une espèce de liane, avec un accoutrement tout vert, prétendait pouvoir les aider. Alors le druide prit les devants et accepta sans demander l'accord de l'assemblée. « Miss Lilywood, je vous fais confiance, » répondit-il. « Et si vous avez la solution à ce fléau, faites, mais ne faites pas mal au dragon. » Lilywood partit pour arpenter les routes du village, les champs, les forêts, jusqu'à tomber sur la grotte de la famille du dragon souffleur. Elle observa quelques heures, tapidant les herbes hautes, puis d'un coup, elle se frotta le nez, puis elle se gratta le pied. Elle tressa ses longs cheveux et bondit sans crier gare. Elle s'assit au pied d'un grand marronnier centenaire, puis délicatement, avec le précieux calice d'onyx vert qu'elle portait à la taille, elle mélangea des fleurs, un peu d'eau de source, quelques poussières d'étoiles, 3 pincées de mousse. À cela, elle ajouta 4 grammes d'argile verte et quelques gouttes d'ambre qu'elle extrait de sa fiole qu'elle portait à son cou. L'onguent était prêt. À la nuit tombée, elle déposa l'offrande juste devant l'entrée de la grotte. L'odeur était si enchanteresse, si délicieuse, que le petit dragon fit tomber la coupe pour se rouler dans le nectar qui se répandait sur le sol. Et là, il roula et roula. Dès le lendemain, on pouvait apercevoir que l'inscription sur la roche qui surplombait le village
se dissiper peu à peu. Et en l'espace d'une semaine, la prédiction, ainsi que les espaces brûlés, avaient disparu. Oh, l'oracle avait donc dit vrai, mais l'oracle ne se trompe jamais. L'étrange créature vous sauvera des flammes. C'était donc elle, Lilywood, née un 31 mai sous l'étoile des dragons. Lilywood, avant de partir vers une autre mission, s'expliqua. Votre petit dragonnet était tout simplement pris d'un gros rhume. Et à chaque fois qu'il éternuait, des flammes sortaient de ses narines et brûlaient tout ce qui l'entourait. Alors j'ai fait simplement un petit mélange comme ça et je l'ai soigné. Et voilà, il ne lui fallait qu'un docteur à cette petite bête. Voilà l'histoire de Lilywood, le soigneur de dragons. Vous aussi, simple mortel, vous pouvez avoir la chance de croiser cette étrange créature, le long des chemins, des ruisseaux, ou même au pied des arbres. Celle-ci est facilement reconnaissable car est gravée sur son dos la marque des dragons. De plus, elle ne se sépare jamais de sa fiole d'extrait d'ambre qu'elle porte à son cou, ni de son calice qu'elle porte à la ceinture.